La porte claqua derrière Clara alors qu'elle s'avançait dans le couloir, le claquement sec de ses talons résonnant sur le carrelage. Un froid glacial envahit l'air, non pas à cause de la brise légère de l'extérieur, mais à cause de la tension électrique qui crépitait entre elle et Adrien. Il était appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, le regard dur comme de la pierre. « Clara, tu penses vraiment que tu vas sortir d'ici comme ça ?» La voix d'Adrien trancha le silence, chaque mot suintant la frustration. Clara lui adressa un sourire froid, s'arrêtant à peine pour appliquer une nouvelle couche de rouge à lèvres carmin devant le miroir. « Adrien, on a déjà eu cette discussion. Je m'en vais, et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. » Son ton était factuel, dénué de toute culpabilité ou hésitation. Adrien fit un pas en avant, les poings serrés le long du corps. « Et tu crois que je vais rester là les bras croisés pendant que tu fais ta parade avec ce type ? Il s'appelle Thomas, corrigea-t-elle en ajustant sa robe à la perfection. Et oui, je le crois, parce que je te connais, Adrien. Tu n'as pas le courage de me quitter. Et nous savons tous les deux ce qui arrivera si tu essaies. La mâchoire d'Adrien se contracta. Tu penses que j'ai peur de toi, Clara ? Tu penses que je ne vais pas déposer ces papiers de divorce ? Son rire remplit la pièce, glacial et méprisant. Tu ne le feras pas, parce que tu sais que je prendrai la maison, les enfants, tout. Tu seras coincé à tout payer pendant que je vivrai ma vie. Et tu sais quoi ? Je ne te laisserai même pas voir Olivier et Sophie sans te faire payer chaque seconde. Le souffle d'Adrien se coupa, mais il se força à garder une voix stable. Et comment penses-tu qu'ils se sentiront quand ils découvriront ce que tu fais ? Quand ils réaliseront que tu es prête à faire exploser leur vie pour une simple aventure ? L'expression de Clara ne changea pas. Si quoi que ce soit, elle semblait ennuyée. Adrien, ne jouons pas à la morale. Tu peux essayer de me faire culpabiliser autant que tu veux, mais je sais comment tout ça va finir. Tu accepteras parce que tu n'as pas d'autre choix. Et quand je rentrerai ce soir, nous discuterons en adultes de la façon dont cet arrangement va fonctionner. Elle lui tourna le dos, mais la voix d'Adrien l'arrêta net. Si tu franchis cette porte, n'espère pas me trouver ici à ton retour, Clara. Elle marqua une pause d'une seconde, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avec un sourire narquois. Oh, Adrien, tu seras là. Tu es trop faible pour partir. Sur ces mots, elle sortit, laissant Adrien seul dans le silence glacial de la pièce. Mais alors que la porte se refermait, les yeux d'Adrien brûlaient d'une lueur nouvelle, de la détermination. Il plongea la main dans sa poche, sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'aurait jamais pensé utiliser à nouveau. Adrien attendit, le téléphone pressé contre son oreille, chaque sonnerie ressemblant à un compte à rebours. Enfin, une voix répondit, rocailleuse et familière. « Adrien, ça fait un bail. »« Ouais, Gabriel, c'est le cas. J'ai besoin de ton aide. Et je ne demande pas en tant qu'ami. Je demande en tant que personne qui n'a plus d'option. » La voix d'Adrien était basse, chaque mot empreint d'urgence. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Gabriel était de ceux qui s'impliquaient rarement, sauf si quelque chose de grave était en jeu. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Adrien jeta un coup d'œil au salon vide. Le silence de la maison devenait soudainement suffocant. Clara est en train de tout détruire. Elle a ce nouveau mec, Thomas. Je me fiche de lui, mais elle parle de prendre les enfants, de les utiliser comme levier. J'ai besoin de les protéger, Gabriel. Je ne peux pas la laisser détruire leur vie juste parce qu'elle a perdu la tête. La voix de Gabriel durcit. Tu sais ce que tu me demandes de faire, n'est-ce pas ? Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que nous nous sommes impliqués là-dedans ? Adrien prit une inspiration, se stabilisant. Des souvenirs d'années passées défilèrent dans son esprit. Des nuits et des lieux qu'il aurait préféré oublier. Des hommes dont il ne voulait pas se souvenir. Mais c'était différent. Je sais, mais je ne cherche rien d'illégal. Aide-moi juste à garder un œil sur les choses. J'ai besoin de savoir ce qu'elle manigance, à qui elle parle. Tu as toujours ses contacts ? Ouais, mais ça pourrait devenir sale. Très sale, répondit Gabriel, le ton prudent. Si Clara découvre, elle ne le saura pas.
Et même si elle le découvre, je m'en fiche maintenant. Elle a franchi la ligne ce soir. Gabriel, j'en ai fini de jouer la sécurité. La voix d'Adrien craqua sous le poids de sa frustration. Il était fatigué. Fatigué de faire semblant que tout allait bien. Fatigué d'être piétiné. Et cette fois, il ne laisserait pas faire. Gabriel soupira, puis laissa échapper un rire résigné. Très bien, Adrien. J'en suis. Je vais passer quelques coups de fil, réunir quelques membres de l'ancienne équipe. Mais tu ferais mieux d'être sûr de toi, parce qu'une fois qu'on aura commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. La poigne d'Adrien se resserra sur le téléphone. Crois-moi, je suis prêt. Pendant ce temps, Clara s'avança dans le salon au néon où Thomas l'attendait, l'air séducteur avec son blouson en cuir et son sourire désinvolte. La musique pulsait dans les haut-parleurs, et l'air était saturé par le bourdonnement des conversations et des rires. Dès que Thomas vit Clara, il lui adressa un signe de tête confiant et leva son verre. « Eh, la belle. Tu es vraiment venue ?» taquina Théil, se penchant plus près alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. « Et moi qui pensais que tu te dégonflerais à la dernière minute. » Clara afficha un sourire coquet, posant sa main sur son bras. « Jamais de la vie. J'en ai fini avec Adrien qui essaie de contrôler ma vie. Je suis prête pour un vrai homme. Quelqu'un qui ne me freine pas. » Thomas sourit, mais une lueur de curiosité brillait dans ses yeux. « Ouais, à propos de ça, tu crois vraiment qu'Adrien va laisser passer ça ? La plupart des mecs se battraient si leur femme commençait à voir quelqu'un d'autre alors qu'ils sont encore sous le même toit. » Clara rit, mais avec une pointe d'agressivité. « Il est inoffensif. Crois-moi, il parle fort, mais il ne fera jamais rien. Il est juste trop prévisible. » Thomas haussa un sourcil, un soupçon de doute s'immisçant dans son expression. « Quand même tu es sûr que ça vaut les ennuis ? Ce n'est pas comme si tu roulais sur l'or sans lui. » Clara se pencha, murmurant à son oreille, ses lèvres se courbant en un sourire. « C'est pour ça que j'ai un plan. Reste avec moi, et on vivra la belle vie avant que tu ne t'en rendes compte. » Thomas ne put résister à son assurance, alors il haussa les épaules et entrechoqua son verre contre le sien. Mais même en trinquant, il ne put se défaire du sentiment que Clara sous-estimait son mari. Adrien pouvait sembler n'aboyer que sans mordre, mais Thomas savait mieux que quiconque qu'il ne fallait pas ignorer les instincts qu'il avait gardés à l'écart des ennuis pendant toutes ces années. De retour à la maison, Adrien ne perdit pas de temps. Il se rendit au sous-sol où une boîte métallique verrouillée, couverte de poussière, était cachée sous un tas de vieux outils. À l'intérieur, il trouva une liasse de documents, quelques appareils électroniques et un téléphone jetable. C'était comme faire un pas en arrière dans un passé qu'il avait juré de ne jamais revisiter. Mais des situations désespérées exigeaient des mesures désespérées. Il composa un numéro sur le téléphone jetable, et cela ne sonna qu'une fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Adrien, quoi de neuf ?» C'était Marcus, un autre ancien contact qui travaillait désormais comme spécialiste en sécurité. « Marcus, j'ai besoin de matériel, quelque chose pour surveiller les appels téléphoniques, peut-être un traceur ou deux, tu sais, juste pour garder un œil sur les déplacements de Clara et savoir à qui elle parle. » La voix d'Adrien était ferme, sans hésitation. Marcus laissa échapper un rire sec. « Toujours le goût du mystère et des jeux d'espionnage, hein ? D'accord, je t'envoie un colis. Ça devrait arriver demain matin. Merci. » Et Marcus, n'en parle à personne. Pas encore. La voix d'Adrien s'adoucit, le poids de la situation s'abattant sur lui. Entendu, mec. Mais ne t'implique pas trop profondément. Alors qu'Adrien mettait fin à l'appel, il ressentit un étrange sentiment de calme. Pour la première fois depuis des mois, il avait l'impression de reprendre le contrôle. Quoi que Clara pense avoir comme pouvoir sur lui, elle allait réaliser à quel point elle avait tort. À l'heure où Clara rentra chez elle, l'horloge affichait déjà plus de 3 heures du matin. Elle était un peu éméchée de sa soirée, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Mais au moment où elle entra, elle remarqua que quelque chose clochait. Les lumières du salon étaient allumées, et Adrien l'attendait, assis calmement dans le fauteuil comme une ombre dans la lueur tamisée. « Eh bien,
regarde qui a enfin décidé de rentrer, fit-il remarquer, sa voix presque trop décontractée. Clara s'arrêta, son sourire vacillant. Adrien, ne commence pas. Oh, je ne commence rien du tout. Je m'assure juste que tu comprennes comment tout cela va se jouer. Il se leva, les yeux rivés aux siens. Tu pensais que j'allais me laisser faire, mais tu as tort, Clara. J'en ai fini de te laisser me marcher dessus. Elle haussa un sourcil, mais il vit une lueur d'incertitude dans son expression. Tu crois pouvoir me faire peur, Adrien? Avec quoi, exactement? Tu n'as rien sur moi. Adrien laissa échapper un rire lent et dénué d'humour. C'est ce que tu crois? Disons simplement que j'ai des amis qui sont bien meilleurs que toi pour découvrir la vérité. Et je ne vais pas te laisser entraîner nos enfants dans ce gâchis. Les yeux de Clara lancèrent des éclairs, mélangeant colère et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Mais elle le masqua par un rire cinglant. Tu crois que tes petits copains vont changer quelque chose? Je vais quand même avoir la maison, l'argent, tout. Tu sais comment fonctionne le système, non? Adrien fit un pas vers elle, son expression se durcissant. Ouais, eh bien, on va voir ça, parce que je ne vais pas couler sans me battre. Pendant un instant, la tension entre eux crépita comme de l'électricité. Aucun ne bougea, tous deux pris dans un jeu dangereux où les enjeux étaient plus élevés qu'ils ne l'avaient jamais été. Mais cette fois, Adrien ne serait pas celui qui reculerait. Clara était sur le point de découvrir jusqu'où il était prêt à aller pour protéger ce qui comptait le plus pour lui. Adrien ne dormit pas de la nuit. Il passa les premières heures à fouiller dans ses anciens contacts, mettant en place un réseau de communication sécurisé avec Gabriel et Marcus. À l'aube, un petit colis discret arriva sur le pas de sa porte. À l'intérieur, Adrien trouva quelques appareils compacts, une paire de micros, un traceur et un disque dur rempli de logiciels que Marcus avait personnalisés pour ses besoins. Il ne perdit pas une seconde. Clara dormait toujours à l'étage, alors il se glissa dehors et plaça discrètement un traceur sous le pare-choc de sa voiture, s'assurant qu'il était dissimulé là où elle ne penserait jamais à regarder. Il positionna ensuite un micro à l'intérieur de son sac à main, une petite assurance pour capter toutes les conversations qu'elle croyait privées. Adrien retourna à la maison, s'installant dans son centre de commandement de fortune au sous-sol. Il alluma le logiciel, connectant les appareils, et entendit immédiatement un crépitement d'électricité statique se transformer en un léger bourdonnement de conversation téléphonique de Clara. Il expira, se préparant à tout ce qu'il pourrait découvrir. Pendant ce temps, la matinée de Clara commença avec un sentiment lancinant d'inquiétude. La nouvelle attitude d'Adrien l'ébranlait plus qu'elle ne l'admettrait jamais, mais elle enterra ce sentiment en vaquant à ses occupations. Elle déposa les enfants à l'école, les embrassa sur la joue comme si tout était normal, puis se précipita pour retrouver Thomas au café près de son travail. Elle arriva pour trouver Thomas qui l'attendait déjà, remuant sa tasse de café. Alors qu'elle se glissait sur le siège en face de lui, il remarqua la tension dans ses yeux. « Matinée difficile » demanda-t-il en haussant un sourcil. Clara força un sourire, rejetant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. C'est Adrien. Il agit différemment, plus confiant. C'est comme s'il savait quelque chose que j'ignore. Thomas se pencha, baissant la voix. Peut-être qu'il sait. Tu es sûr qu'il n'a pas compris ce que tu prépares? Elle fit un geste de la main méprisant. Il essaie juste de jouer les durs. Il n'a pas le courage de faire quoi que ce soit en réalité. Mais alors qu'elle prononçait ces mots, le doute passa sur son visage, et Thomas le saisit. Il prit une gorgée de son café, l'observant attentivement. Peut-être qu'il est temps de jouer la prudence. Tu ne veux pas qu'il devienne trop méfiant. Clara leva les yeux au ciel, bien que son sourire fût crispé. Détends-toi, Thomas. J'ai tout sous contrôle. De retour au sous-sol, Adrien écoutait, serrant la mâchoire à chaque mot. Son esprit bouillonnait de possibilités, mais il se força à rester concentré. S'il faisait un mouvement trop tôt, il risquait d'alerter Clara, alors il les laissa parler, absorbant chaque détail. Il apprit que Thomas était plus qu'une simple aventure. Il était un partenaire dans le plan de Clara. Ils discutaient de finances, de moyens d'évincer Adrien de l'équation complètement.
Adrien ne put s'empêcher de ressentir une poussée de colère, mais il l'avala, se concentrant sur le long terme. Cette fois, Clara ne le verrait pas venir. Le lendemain soir, Adrien appela Gabriel, la voix tendue par la tension. Elle prépare un gros coup, Gabriel. Elle a ce type, Thomas, et il complote pour me saigner à blanc. Il cherche même à ouvrir des comptes offshore. Gabriel laissa échapper un sifflement bas. C'est grave, Adrien. Tu dois contrer ça avant qu'elle ne te coupe l'accès à tout. Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de plus direct. Nous devons mettre la pression. La faire réfléchir à 2 fois avant de faire un mouvement. Gabriel hésita. À quoi penses-tu? Adrien jeta un coup d'œil à la vieille carte épinglée au mur du sous-sol, une relique de sa vie passée qui semblait soudainement trop pertinente. Tu te souviens de cette maison sécurisée en dehors de la ville? Celle qu'on utilisait quand les choses chauffaient trop à l'étranger? Ouais, je me souviens que tu pensais y cacher les enfants. Adrien hocha la tête, même si Gabriel ne pouvait pas le voir. Juste pour quelques jours, jusqu'à ce que je puisse trouver la prochaine étape. Je ne lui fais pas confiance, et je ne fais pas confiance à Thomas pour garder son nez en dehors de nos affaires. Gabriel resta silencieux un moment, puis parla avec une résolution sombre. Très bien, Adrien. Je vais prendre les dispositions, mais si tu t'engages sur cette voie, tu ferais mieux d'être prêt pour tout ce qui suivra. La voix d'Adrien durcit. Je le suis, et je ne laisserai pas Clara gagner. 2 jours plus tard, tout était en marche. Adrien récupéra Olivier et Sophie à l'école plus tôt, disant au directeur qu'il y avait eu une urgence familiale. Il les fit monter dans son SUV, forçant un sourire tout en leur parlant d'une aventure surprise. Ils atteignirent la maison sécurisée à la tombée de la nuit, une cabane isolée nichée au cœur des bois. Les enfants étaient excités, pensant qu'il s'agissait d'une sorte de vacances. Adrien joua le jeu, leur installant un film pendant qu'ils sortaient pour rencontrer Gabriel, arrivé avec une petite équipe. Gabriel croisa les bras, jetant un coup d'œil à la cabane. Belle installation. Tu prévois de les garder ici combien de temps? Juste jusqu'à ce que j'ai assez de poids sur Clara. Je veux qu'elle ressente ce que c'est que de perdre le contrôle, répondit Adrien, les yeux se durcissant. Elle pense qu'elle peut détruire nos vies, mais je ne vais pas lui en donner l'occasion. Gabriel hocha la tête, mais il semblait mal à l'aise. Tu es sûr que c'est ce que tu veux, Adrien? Ça pourrait devenir très moche très vite. Adrien prit une profonde inspiration, fixant l'obscurité des bois. C'est déjà moche, Gabriel. J'essaie juste d'y survivre. Pendant ce temps, Clara était assise dans la cuisine, faisant défiler son téléphone et devenant de plus en plus anxieuse à chaque seconde. Il était près de 22 heures et elle n'avait pas eu de nouvelles d'Adrien de toute la journée. Les enfants n'étaient pas rentrés de l'école et sa voiture n'était pas dans l'allée. Elle essaya d'appeler son portable, mais cela tombait directement sur la messagerie. Un nœud de peur aiguë se tordit dans son estomac. Elle reprit son téléphone et appela sa mère, la voix au bord de la panique. « Maman, je crois que quelque chose ne va pas. Adrien a pris les enfants et il ne répond pas à mes appels. » La voix de sa mère crépita à l'autre bout, pleine d'inquiétude. « Clara, que veux-tu dire par « il a pris les enfants » ? Tu es sûre qu'il n'essaie pas juste de te faire peur ? Clara serra les dents. « Je ne sais pas, mais il n'a jamais fait quoi que ce soit de tel auparavant. Je ne sais pas où il est, et je ne peux pas perdre Olivier et Sophie. Pas comme ça. » Sa mère hésita, puis offrit doucement, « Tu devrais peut-être impliquer la police, ma chérie, s'il les a vraiment emmenés. » Clara déglutit, son esprit tournant à toute vitesse. Elle n'était pas encore prête pour cela. Appeler la police signifierait perdre le contrôle, et elle ne pouvait pas se le permettre. Pas quand elle avait encore un plan. Non, répondit-elle rapidement. Pas encore. Je vais gérer. J'ai juste besoin de découvrir où il les cache. Après avoir mis fin à l'appel, Clara saisit son sac à main et se dirigea vers la porte. Mais en sortant, elle ne remarqua pas l'ombre qui se glissa hors de vue de l'autre côté de la rue, l'un des hommes de Gabriel, surveillant chacun de ses mouvements. Cette même nuit, de retour à la cabane, Adrien était assis sur le porche, téléphone en main.
Il appela Marcus, qui répondit à la deuxième sonnerie. « Tu as obtenu quelque chose de ce micro ?» demanda Adrien, la voix basse. « Oh, j'ai obtenu beaucoup », répondit Marcus avec un rire sombre. « Clara perd la tête à essayer de te trouver. Elle a appelé ce type, Thomas, 3 fois, et elle envisage sérieusement d'aller voir les flics. » Adrien hocha la tête pour lui-même, une satisfaction sombre s'installant en lui. « Bien. Continue à surveiller. Si elle fait un mouvement, j'ai besoin de le savoir en premier. » Entendu. Mais Adrien, fais attention. Si tu pousses trop fort, elle pourrait bien riposter. Les yeux d'Adrien brillèrent dans l'obscurité. Laisse-la faire. Cette fois, je suis prêt pour tout ce qu'elle me lancera. Le lendemain, Clara rencontra Thomas dans un bar miteux en périphérie de la ville, le visage tendu par le stress. Elle lui saisit le bras, la voix désespérée. Adrien a totalement disjoncté, Thomas. Il a emmené les enfants quelque part, et je ne peux pas le trouver. Il faut les récupérer ou tout ce qu'on a prévu va s'effondrer. Thomas fronça les sourcils, l'entraînant dans une cabine isolée. On peut régler ça, mais tu dois rester calme. Si tu paniques, tu feras des erreurs. Clara se mordit la lèvre, les yeux brillants de frustration. On n'a pas le temps pour le calme. Il faut les trouver avant qu'ils ne fassent quelque chose de radical. Mais en parlant, elle remarqua quelque chose. Un petit objet noir sur le bord de son sac, à peine visible contre la doublure. Son cœur manqua un battement, et elle tourna rapidement le dos à Thomas, prétendant fouiller dans son sac. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Thomas, sentant son changement d'attitude. Clara força un sourire crispé. « Rien. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. » Elle s'esquiva, l'esprit en ébullition. Elle s'enferma dans une cabine, décolla le micro de son sac et l'écrasa sous son talon, une détermination féroce durcissant ses traits. « Alors comme ça, Adrien, tu veux jouer sale ?» murmura-t-elle pour elle-même. « Très bien, voyons comment tu géreras ça quand je commencerai à jouer en retour. » Clara sortit du bar en tempête, l'esprit en course. Elle avait sous-estimé Adrien, et maintenant elle était acculée. Mais elle n'était pas sur le point d'abandonner. Elle appela Thomas, lui ordonnant de la rejoindre à la maison. Ils devaient planifier leurs prochaines étapes, et vite. Thomas apparut 1 heure plus tard, mais l'atmosphère était tendue. La colère de Clara était palpable, et Thomas était sur les nerfs, incertain de jusqu'où les choses pourraient aller. Ils firent les 100 pas dans le salon, les lumières tamisées, tandis que Clara vociférait sur le changement soudain d'Adrien. « Il faut le trouver, Thomas. S'il pense qu'il peut me cacher les enfants, il se plante royalement, siffla-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Thomas leva les mains, essayant de maintenir la paix. « Ok, ok. Ne faisons rien d'imprudent. Peut-être qu'on peut fouiller ses finances. Voir s'il a fait des retraits soudains ou loué un endroit. Je connais un type qui peut nous aider à tracer ses mouvements. » Les yeux de Clara s'illuminèrent d'un éclair d'espoir. « Fais-le. Peu importe le prix. Trouve-les justes. » À la cabane, le téléphone d'Adrien vibra. Une alerte de Marcus. Clara avait découvert le micro, mais elle n'abandonnait pas. Adrien serra les dents, sachant que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne tente quelque chose de radical. Il alla voir les enfants qui jouaient avec des jeux de société que Gabriel avait apportés. Il força un sourire pour eux, puis sortit pour réfléchir. Gabriel le rejoignit sur le porche, lui tendant une tasse de café. « Elle ne va pas lâcher, n'est-ce pas ?» Adrien hocha la tête, fixant les bois. « Non, mais elle ne sait pas ce qu'on a prévu. Je vais m'assurer qu'elle voit jusqu'où elle m'a poussé. » Gabriel prit une gorgée, jetant un coup d'œil. « Et tu es prêt pour ça? Pour tout ce qui viendra ensuite ?» Adrien regarda vers la cabane où les rires de ses enfants filtraient à travers la fenêtre ouverte. « Je dois l'être, pour eux. » La recherche de Clara et Thomas mena à un détective privé spécialisé dans la localisation de personnes qui ne voulaient pas être trouvées. Mais à chaque pas qu'il faisait, Adrien anticipait, grâce aux infos que l'équipe de Gabriel continuait de lui fournir.
Quand Clara fixa un rendez-vous avec un avocat pour discuter du dépôt d'une ordonnance de garde d'urgence, Adrien était déjà là, attendant à l'extérieur du bâtiment, enregistrant toute la rencontre. Il envoya les images à Marcus, qui pirata les dossiers financiers de Thomas. En quelques heures, Adrien avait tout ce dont il avait besoin, la preuve des transferts d'argent louches et des emails entre Clara et Thomas discutant de leur plan pour l'évincer. Il envoya les fichiers sur le téléphone de Clara avec un simple message : « Tu veux jouer sale ? Voici mon jeu. » Clara se figea en recevant le message, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle ouvrait les fichiers. Son visage se vida de toutes couleurs en réalisant à quel point Adrien avait retourné la situation. Elle se tourna vers Thomas, ses mains tremblant. « Il sait tout. Il a des preuves, il va nous ruiner. » Le visage de Thomas se durcit, la tension entre eux craquant. « C'est toi qui m'as entraîné là-dedans, Clara. Si tu avais gardé le contrôle, rien de tout cela ne serait arrivé. » De retour à la cabane, Adrien reçut un appel de Clara. Il répondit, gardant sa voix froide et stable. « Tu as eu mon message, je vois. » La voix de Clara tremblait, sa colère à peine contenue. « Adrien, tu ne peux pas faire ça. On peut trouver un arrangement. Rends-moi juste les enfants et nous prendrons des chemins séparés. Tu n'as pas besoin de faire ça. » Adrien laissa échapper un rire amer. « Après tout ce que tu as fait ? Tu penses que je vais juste te les rendre et te laisser partir ? Non, Clara, c'est fini. J'ai déposé une demande de garde exclusive. Tu ne les reverras plus. Tu crois que je vais juste te laisser faire ça, aboya-t-elle, mais il y avait de la désespérance dans sa voix maintenant. Tu n'as pas le choix, répondit Adrien. J'ai la preuve de tout. L'argent, les mensonges, les aventures. Je ne suis pas celui qui perdra ce combat. Il mit fin à l'appel, jetant le téléphone de côté. À l'intérieur, les enfants attendaient, inconscients de la bataille qui faisait rage autour d'eux. Adrien les rejoignit, les serrant dans une étreinte forte. Il savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était qu'un nouveau début, mais celui où il tenait enfin le dessus. Quelques jours plus tard, Adrien reçut la nouvelle qui l'attendait. Le tribunal lui avait accordé la garde temporaire, en attendant une enquête sur les actions de Clara. Il ne put s'empêcher de ressentir une bouffée de soulagement, bien qu'il sût que la vraie bataille était loin d'être terminée. Clara, faisant face à la réalité de tout perdre, tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle appela la police, prétendant qu'Adrien avait enlevé les enfants. Mais au moment où les officiers se présentèrent à la cabane, Adrien était prêt. Il remit les documents juridiques montrant qu'il avait tout le droit de protéger ses enfants. Les accusations de Clara s'effondrèrent sous le poids de ses preuves, et les officiers repartirent avec un avertissement pour qu'elle reste à distance. Clara se tenait à la lisière des bois, regardant Adrien guider les enfants vers la cabane, son bras protecteur autour de leurs épaules. Sa rage se mua en larmes amères alors qu'elle réalisait qu'elle avait perdu. Adrien n'était plus l'homme qu'elle pouvait manipuler. Et maintenant, elle n'avait plus rien, si ce n'est les débris de ses propres manigances. Thomas, peu désireux d'être entraîné plus loin dans la vie en ruine de Clara, coupa les ponts et quitta la ville sans un mot. Il n'allait pas rester pour les retombées. Des mois plus tard, Adrien et les enfants s'installèrent dans une nouvelle vie. Le passé n'était pas oublié, mais il était derrière eux. Ils n'avaient jamais demandé cette bataille, mais ils l'avaient menée pour les bonnes raisons, pour ses enfants, pour leur avenir. Et alors qu'ils les regardaient rire et jouer dans le jardin de leur nouvelle maison, ils savaient que cela valait chaque instant. Clara, quant à elle, faisait face à un futur différent, un avenir sans le contrôle qu'elle pensait exercer, un avenir où elle devait affronter les conséquences de ses actes. Elle avait peut-être perdu le jeu qu'elle avait elle-même commencé, mais Adrien n'oublierait jamais le prix qu'ils avaient tous payé en chemin. Et pour une fois, Adrien ne regardait plus en arrière.